Tu savais que le persil, ça soignait le cancer? Et ma main dans ta gueule, elle soigne ta connerie ou pas? Non, je t'assure, hein. C'est prouvé dans des études scientifiques. La croissance des cellules tumorales est stimulée par deux substances produites par notre corps qu'on appelle le PDGF et le VEGF. Le persil contient une molécule qui se nomme l'apigénine et qui serait susceptible d'inhiber l'action du PDGF et du VEGF, et donc d'inhiber la croissance des cellules tumorales. Je viens de prouver de façon absolument indiscutable que le fenouil soignait la peste noire. Ça, c'est juste un rationnel qui ne prouve rien. Si, il y a Marcel, là, mon beau-frère, qui a essayé, puis après il a dit qu'il se sentait vachement mieux, tu vois que ça marche. Tu veux de la bière? En médecine, pour affirmer un truc, il faut le prouver. Et pas uniquement avec un raisonnement, c'est-à-dire avec un rationnel qui ne prouve rien, en testant l'hypothèse dans la vraie vie. Je n'ai aucun besoin d'essayer, car je l'ai prouvé grâce à mon raisonnement sans faille. Et ce qui est prouvé ne saurait être faux. On va donc essayer dans la vraie vie. Marcel, prends du persil là, on va voir si ça soigne ton cancer un peu. En testant l'hypothèse dans la vraie vie dans des protocoles d'études. Seulement voilà, tous les protocoles d'études ne se valent pas, mais alors pas du tout. Pour comprendre le concept, on va prendre le développement d'un nouveau médicament. Alors évidemment, toutes les questions en médecine ne se limitent pas au développement de nouveaux médicaments, et là on va prendre ça comme exemple pour comprendre le concept. Mais évidemment, on va pas commencer à filer la molécule à plein de malades juste parce qu'il y a un mec qui a une idée. Le vert là, c'est sa couleur d'origine ou on a fait une connerie? On va commencer par tester la molécule sur des cellules dans des boîtes en plastique. C'est ce qu'on appelle des études in vitro. Si ça a l'air de marcher sur des cellules, on va essayer sur des animaux, et en général on commence par des souris. Si ça marche sur les souris, on va tester sur des humains. À partir du moment où on commence à tester sur des humains, on parle de recherche clinique. C'est ça que ça veut dire, quand on vous dit tester cliniquement, ça veut dire que ça a été testé sur des êtres humains. Et à l'inverse, les tests de phase préclinique sont les tests réalisés sur des cellules ou sur des animaux. Ce sont les tests qui sont réalisés avant les tests cliniques sur les humains. Et là c'est pareil, on va pas filer le truc direct à des milliers de personnes, on va y aller mollo avec quelques sujets. C'est ce qu'on appelle une étude de phase 1. Si ça passe avec quelques sujets, on va essayer sur plus de personnes encore. Et là c'est ce qu'on appelle une phase 2. Lorsque dans cette étude de phase 2, on étudie en simultané deux groupes de patients, un qui prend la nouvelle molécule et un qui ne la prend pas, on dit que l'étude de phase 2 est contrôlée. Et quand on tire au sort quels patients prendront le nouveau médicament et quels sont ceux qui ne le prendront pas, on dit qu'elle est randomisée. Si dans cette étude de phase 2, la molécule semble avoir un bénéfice sur la maladie qui dépasse ses effets secondaires, alors on la testera en phase 3. Une phase 3, c'est une étude sur plusieurs centaines de malades, en conditions réelles. Contrôlée, c'est-à-dire qu'il va y avoir un groupe de malades qui prennent le médicament et un groupe qui prend autre chose, c'est-à-dire soit un autre médicament, soit un placebo. Randomisée, c'est-à-dire qu'on tire au sort pour chaque malade pour savoir s'il prend le nouveau médicament ou pas. En aveugle, c'est-à-dire que le malade ne sait pas s'il prend le médicament ou pas, et même de préférence en double aveugle. C'est-à-dire que même le personnel soignant qui s'occupe du malade ne sait pas si le malade prend le médicament ou autre chose. Si notre nouvelle molécule a montré dans cette étude de phase 3 une efficacité qui dépasse ses risques, alors seulement elle sera mise sur le marché des médicaments pour être utilisée chez les patients. Sur 10 000 molécules pour lesquelles on suppose une certaine activité thérapeutique, 500 vont être testés dans des études précliniques. 10 vont être testés sur l'homme en phase 1. 7 vont passer à la phase 2. 2 vont passer à la phase 3. Et seulement une seule va être mise sur le marché. Entre les premières phases de développement d'un médicament et sa mise sur le marché, il s'écoule en moyenne une quinzaine d'années. L'HAS, la Haute Autorité de Santé, a défini une relation entre le type d'études réalisées et le niveau de preuve de sa conclusion. Dans le cadre d'une thérapeutique, les études précliniques et les phases 1 ont un niveau de preuve nul, c'est-à-dire qu'elles ne prouvent rien. Les études de phase 2 ont un niveau de preuve moyen et permettent une présomption scientifique. Les études de phase 3, en fonction de leur nombre de patients et de leur rigueur, ont un niveau qui va de moyen à fort. Et l'HAS, c'est français, mais à quelques poils de cul près, c'est la même chose partout dans le monde. Pensez-y la prochaine fois qu'on vous énonce quelque chose comme étant une vérité médicale parce que ça a été prouvé dans des études. Ou la prochaine fois qu'on vous annonce la découverte d'un nouveau remède miracle contre une maladie. Demandez-vous par quel type d'étude cela a été prouvé. Et donc, quel est le niveau de preuve de ce qu'on vous raconte. Mais l'api machin chose là, contenant le persil, elle a été testée comment? Uniquement en phase préclinique. Donc du coup, il y a quoi? Une chance sur 500 pour que le persil contienne une molécule qui soit intéressante pour le traitement du cancer? Mais on s'en fout. Bon, j'ai plutôt m'abonner à Medifact, moi. Bah qu'est-ce que t'as? T'appelleras bien? Non, ça va, ça va. C'est juste que la science, c'est
c'est long, c'est compliqué, c'est laborieux, puis dans la plupart des cas c'est voué à l'échec, alors parfois c'est un peu décourageant. Puis quand je suis vraiment découragé, je me dis que je ferais mieux de faire comme tous les charlatans, là, de raconter n'importe quoi sans m'emmerder à passer des années à prouver ce que j'avance. Et si ça se trouve, les gens me croiraient pareil, voire même plus, tu vois. Alors rien que de penser ça, ça me déprime encore plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Allez, tiens, prends ça. C'est de la graine de sapinus, c'est excellent pour ce que t'as. Oh putain, et en plus c'est dégueu. Je fais comment? Je clique sur le petit bonhomme, c'est ça? Et après, pour être tenu au courant de nouvelles vidéos, je clique sur la petite cloche située sous l'écran, hein.